Alors, bonsoir, salam alaikum. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. On t'écoute. Allô? Oui, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on Oui, s'entend très parfaitement. Oui. Qui est avec nous? Bonsoir Hiba, bonsoir Monsieur Bédard. Ah, Bérard. Bérard. Allez-y, Monsieur Bérard. Oui, allô? Alors, pour moi, la question est pour Monsieur Bédard. Bérard, madame. Comment Samira. est-ce qu'on peut créer un projet commun qui rassemble tous les Québécois et Québécoises et pour vraiment construire un Québec inclusif? Parce qu'on est trop perdu dans la laïcité, on est trop perdu dans tout ce qui est loi, projet de loi 21, loi de mars, c'est plus la loi 21, en fait, c'est la loi de mars 2019. Et donc, comment est-ce qu'on peut sortir de tout ça avec tous les problèmes d'environnement, avec tous les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, avec tous les problèmes économiques, quand même, qui s'en viennent, qui sont à nos portes, même s'il y a un surplus budgétaire, on sait que la récession s'en vient à des pas galopants. Donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble pour construire un réel Québec inclusif, mais commun, un projet commun? Mhm. Très bonne question, Merci madame. pour votre question. C'est juste votre nom, s'il vous plaît. Pardon? Votre nom? C'est Samira Laouni. Ah, Bonsoir, Samira. chère Oui, Samira. on parlait de toi. Marhaba, Samira. Merci beaucoup pour ta question. Wallahi Salmek. Merci beaucoup pour ton contribution et ton... Voilà. La question très La pertinente, question, effectivement, exactement. mais c'est comme si vous donnez on vous demande la solution de la question qui tue. Je pense Difficile. que si on recommençait par recoller les pots cassés depuis Ouais. les 15 dernières années, ce serait déjà un beau projet. Mais ça prend quoi comme début pour débuter ce processus de... Oui, c'est drôle, hein, parce que je pense un peu à ces questions-là, en fait, fréquemment. Et des projets de société qui par définition, sont fédérateurs, qui peuvent unir Oui, la tout à gauche, fait. la droite, les franco, les allos, les anglos, ainsi de suite. Il n'y en a pas des tonnes. Le projet, moi, qui me vient le plus en tête, le plus facilement, c'est celui par rapport à l'éducation. D'accord. Pourquoi ne fait-on pas du Québec une société avant-gardiste d'un point de vue éducationnel? Et si on se compare, on est quand même pas si mal que ça, là, il faut Bien pas sûr. exagérer. Non, bien sûr. Mais je me promène, moi, dans des écoles ici et là, primaire, secondaire, je fais des conférences assez fréquemment. Je joue au hockey cosum dans tel ou tel gymnase et je vois les infrastructures, mais qui sont absolument dégueulasses. Il y a des champignons un peu partout et tout. Il y a un laisser-aller depuis plusieurs années. J'ai plusieurs amis profs qui m'écrivent avec de l'info parfois. Ils ont des classes de 28, 30, 32 étudiants. Il y a une aussi. pénurie de profs. Ouais. Et ça, c'est classique. Et on ne valorise pas l'éducation alors que c'est la pierre angulaire Tout à de fait. toute société qui se respecte. Une société qui est parfaitement éduquée, au sens le plus fantasmagorique du terme, là, ne serait pas rendue où nous sommes aujourd'hui Ça, par c'est rapport vrai. à la division, la peur, la crainte de l'autre. Alors, et ce qu'on ainsi de parle de l'exemple, Entre par autres exemple, choses. scandinave, suite. l'exemple qui ont sca- investi dans l'enseignement, justement. L'exemple scandinave est excellent. Puis même la Suède a pris une espèce de tangente vers la droite, à titre personnel, que j'aime pas tant. Mais Oui. si on veut avoir un projet fédérateur, ça peut pas être un projet ultra méga à gauche. Il doit y avoir une espèce D'équilibre, d'équilibre, en quelque sorte. Puis moi, je me fous que ce soit à gauche, que ce Oui. soit à droite. En autant qu'on parle d'éducation, je disais tout à l'heure que la science en prend plein la gueule depuis quelques années. Ben, par définition, si tu as une éducation qui a un minimum de sens, ben, la science s'en va comme ça, s'en va pas comme ça. Exactement. Regardez Tout à aux fait. États-Unis, dans le Bible Belt, entre de multiples endroits, c'est pas drôle du tout. Même au Québec, regardons-nous Ou le les nombril avant commentaires de de critiquer. Trump par rapport à Greta Thunberg. Entre autres choses, mais regardez juste au Québec, on a à peu près 49% d'analphabètes fonctionnels. Il y a plusieurs C'est études fou, qui hein? disent que c'est un échec sociétal atroce. Et ça, c'est pas la faute de personne d'autre. C'est pas la faute des Anglais, c'est pas la faute des immigrants, c'est notre propre faute. Et au lieu de remédier à ça, le populisme, il rentre même dans le système de l'éducation. Alors, si on pense juste à la récente réforme, si on peut dire, ou le projet de loi qui dit comme quoi ils veulent retirer, ben, ils vont retirer le cours d'éthique et culture Exactement, religieuse. ouais. Donc, Et c'est même les fou de- commissions scolaires aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les commissions scolaires qu'on va abolir, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Je peux pas commenter ça parce que j'ai donné un avis Ok. légal sur cette question-là, mais... Mais par rapport au cours d'éthique, par exemple. Ah, ça, je peux, par contre. Ça, je peux parler là-dessus. Ben, vous voyez, ça, c'est l'exemple. C'est parfaitement débile, cette abolition-là.
C'est C'est débile. basé sur rien. C'est débile, En fait. débile. Il n'y a pas d'autre mot, c'est débile. Parce qu'ils ont créé quelque chose avec une intention. Puis je dis pas que ça s'est appliqué de manière, je veux dire, parfaite. Évidemment, il peut y avoir des anicroches, je sais pas. Mais ce que je sais, par contre, c'est que j'en ai des amis profs, moi, qui l'ont enseigné, ce cours-là. Et m'ont amené à voir leur classe. Je pense à mon ami Normand Quevion. De Mont-Laurier, que je salue. Tu m'as écrit, j'ai oublié de te répondre, je viens de penser à ça, mais si tu écoutes présentement, je te réponds, ça sera pas long. Tout ça pour dire que Normand me fait visiter sa classe. Et là, on est à Mont-Laurier, on est à 3 heures de Montréal. Et la présidente de la polyvalente, c'était une Marocaine ou une Algérienne au printemps dernier, me l'a présenté. Et dans son cours de CR, tu voyais toutes sortes de maps du monde, des régions du monde. Il les expliquait avec telle ou telle religion majoritaire, minoritaire, telle langue, tel truc. Je veux dire, je suis rentré là-dedans, puis c'était les étudiants qui faisaient ces travaux-là, ces posters-là, ces affiches-là. Et j'en ai eu plein la gueule. En l'espace de peut-être une demi-heure, une heure, j'ai eu de l'humanisme à plein la tronche. Pourquoi? Parce que c'est justement ça. On apprend à ces jeunes-là, qui pour la plupart, on est à Mont-Laurier, sont blancs, francophones, bon, catho peut-être pas tant que ça, mais sont pas autre chose que catho s'ils ont une religion, d'apprendre quel est le monde et de présenter la religion, non pas comme étant un ennemi, mais comme étant une liberté qui est protégée. Et je parle de religion au sens très large, au sens de la spiritualité qui a fait grandir l'être humain, en quelque sorte. Moi, je ne suis pas religieux pour 2 sous, je suis pas spirituel pour 2 sous, je suis athée, ma fille n'est pas baptisée, mais j'ai le droit d'être justement ce que je suis. Absolument. Mais ce que moi, je pense des religions, on n'en a rien à foutre. Pourquoi? Parce que On chacun sa trouve... connaissance générale. Oui, Pourquoi tu voudrais pas la connaissance Voilà, générale? chacun trouve sa spiritualité, chacun trouve sa connexion. Ben oui. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il me semble que si on se foutait la paix, ça irait trop bien. En gros, C'est bien dit, ça aussi. Absolument. Donc là, alors- moi, mon seul problème, c'est quand on rentre dans l'éducation, là, ça... Bon, slow it down. Comme vous avez mentionné, il y a un taux d'analphabétisme qui est très élevé. Est-ce qu'on peut se concentrer sur ça, puis remédier, puis ouvrir l'esprit des gens? Ça a été prouvé scientifiquement, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, qu'en ayant des professeurs avec des signes religieux ou juste différents de nous, on est encore plus ouvert d'esprit. Puis je pense que c'est ça ce qu'on doit promouvoir. Pas essayer de tout cacher puis un peu endoctriner une population. C'est pas ça ce qu'on veut. On veut une société libre, ouverte et éduquée. Alors, on a un commentaire. D'abord, je vais lire de Laurent Morissette. Encore. Qui nous il est dit, étonnant, lui. elle a l'air confortable, la chemise Fred. Elle est végane. Hashtag éco-anxieux. Mais tout à Réponds l'heure, pas à ça. en rentrant, on a parlé de... Oui, mais moi, j'arrive du bois. Hein. C'est Là, vous ça. m'avez mis une photo avec une cravate. Je sais pas où vous avez trouvé ça, d'ailleurs. Et je devais être en secondaire. la gueule. J'arrive du bois pour venir vous parler. Et oui, c'est ma chemise de bois. Puis je sais, Laurent, t'es jaloux. T'es toujours le premier à me piquer mes chapeaux, mes lunettes et tout. Alors, je sais que tu la veux, mais pas celle-là. Ouais. Alors, en parlant de vegan, on salue monsieur Alain Roy. Donc, Ouais, maître je pense Alain que la Roy. référence était Voilà. pour Alain Roy plus qu'à moi. Ouais. Ouais. Et puis, on a Rita Saïdi. Je pense que Rita est une grande fan pour vous, monsieur Bérard, qui vous dit Ah. Monsieur Frédéric a déjà dit plus d'infos sur le désastre écologique sera connu, meilleures seront les chances d'une prise de conscience collective. Merci beaucoup, Saïda, pour ce rappel. C'est vrai que. C'est vrai. Voilà. Mais je me souviens pas d'avoir dit ça, mais je le Mais même pense si vous encore. l'avez pas, je l'avais Merci. écrit sur votre livre, donc- OK. Alors, Merci, madame. Mina qui nous dit... Elle nous dit également. bravo, maître, vous avez tout dit. Et puis. Donc, Saïda qui nous dit. Rita. Oh oui, pardon, c'est Rita qui nous dit, et notamment le gouvernement semble faire la sourde oreille sur cette question. Un double standard de... S'échafaude Voilà. en matière de laïcité dans les écoles et il ne pourra pas générer davantage de frustration. Il ne pourra que générer voilà. effectivement Non. de frustration. L'enseignante laïque et la technicienne voilée, c'est un non-sens pour un parent. Ouais. C'est des contradictions. Voilà. Ouais. Donc, c'était ça. Est-ce que vous êtes tanné de parler de la loi 21 depuis Ah, si je suis tanné de parler de la 21, mais depuis 10 ans que je suis tanné de parler de ce débat-là, mais je suis venu ici pour ça. Alors, vous posez toutes les questions que vous voulez, Très gentil, monsieur au Bérard. besoin. Encore une fois, merci. Puis, avant qu'on prenne un autre appel, on parle toujours de M. Bérard, l'avocat, le professeur, le docteur, mais on parle jamais de Bérard, le chanteur. On C'est ça ce que je voulais savoir. Ah là C'est là. ça qu'on parle de ça. Qu'est-ce que non, c'est quoi c'était cette pas histoire de prévu, ça. Mais on a une Non, mais photo, c'est- donc il faut la... Parce qu'on est là pour on pas a parler besoin de... seulement de questions, mais parler de Bérard, l'être humain derrière tout ça. Puis d'ailleurs, C'est le ça, titre qu'on a exactement. choisi pour vous, c'est l'humanisme état de droit, parce que je pense qu'au-delà de tout ça, ce que vous incarnez le plus, et ce qui nous touche le plus en tant que jeunes, moi, la première, c'est votre humanisme. Alors, qui est vraiment contagieux. Peut-être... Voilà, expliquez-nous
cette photo. Ah oui. Vous êtes en symbiose Parce avec... que les gens voient ça là, Oui, à la les gens maison. voient Et ça. là là là. Bon, ben, ça aussi, ça remonte quand même assez loin. C'est avec mon super méga ami Rudy Kaya qui est le chanteur des Vilains Pingouins, qui était, là je parle pour les plus jeunes, qui était un groupe archi connu dans les années 90 qui raflait tous les Félix possibles. Wow. D'accord. Et qui ont pris une certaine pause du vedettariat pendant quelques années, mais qui roulent encore aujourd'hui, tant D'accord. qu'à moi, avec des chansons encore plus solides. Et Rudy m'a amené à faire de la scène de manière plus sérieuse. Donc, vous chantez. Oui. Vous jouez Ouais, je joue la guitare, ouais, un petit peu. Pas très bien, selon mes bandmates, mais ouais, puis c'est ça. Puis Rudy m'a pris un petit peu, en fait, beaucoup à vrai dire, sous son aile. J'ai ouvert quelques spectacles pour lui. Et il y a une de mes chansons qui se retrouve sur le dernier album des Donc, Vilains vous écrivez Pingouins. aussi, Je compose, ouais. Wow. On pourra aller la chercher là, Et pour puis, la semaine prochaine. ouais, ben, en fait, c'est sur les médias sociaux. C'était l'idée de Rudy. D'accord. Et puis, on a joué ensemble au Club Soda en novembre dernier, puis au Campus Linda. En tout cas, bref, une fois de temps en temps. Mais il roule encore et c'est drôle parce que j'étais chez, je sais plus, je pense, chez Archambault, je sais pas quoi. Et j'ai vu l'album, truc avec le nom. C'est un honneur pour moi parce que pour mes premières chansons, je les ai apprises avec les chansons des Pingouins. Wow. Et puis voilà pour la petite histoire. Mais sinon, je suis en train de finir, puisqu'on est en famille, hein, je veux toujours dire, vous avez Ben posé la oui, question. c'est Moi, je te une pas ici famille, pour parler de ça. MFM. Mais j'ai un album qui est presque Oh! prêt, That's presque amazing. prêt. Ouais, il est tout enregistré. Il reste peut-être un truc ou deux On à va faire faire. une collaboration, je chante aussi. Ah ben très bien, avec grand plaisir en arabe si possible, ça ajouterait un peu. Et Ya puis, habibi. alors c'est ça viendra dans quelques mois peut-être. Ah, ben, Si ouais. tout va bien. Ah, Grâce tout à ira- MFM, tout ira on bien. découvre ce côté de M. Bérard. Exactement, et Alors, qu'on va suivre aussi. Oui, on va continuer juste après l'appel. Donc, bonsoir, salam alaikum. Allô? On vous entend pas très bien. Allô? Allô? Alors, on entend le bruit de fond, le temps que Pascal nous arrange ça. Mounir qui dit « J'aime bien sa chemise, je vais m'en acheter une. » Demain. Super. C'est mes valeurs québécoises, ça, madame. Exactement, oui. c'est les bois. C'est le bois, le sirop d'érable. Oui. Bonsoir, salam alaikum. Allô? Ben, je vous entends de loin. Je sais pas si vous pouvez enlever haut-parleur peut-être, essayer d'approcher le téléphone. Le temps que Pascal nous arrange. Allô? Oui, Oui, allô. allez-y. Allô? Oui, Fatiha, non? Oui, c'est moi, bonsoir. J'ai reconnu ta voix, Fatiha. Alors, Fatiha. Comment vous allez? Très bien, avec cette belle discussion et ce beau monde qui nous appelle. Marhaba, Fatiha. Ben, Alors, à toi oui, la parole bonsoir. et Monsieur Frédéric Bérard t'écoute. Oui, tout à fait. Vraiment, toutes mes félicitations pour, j'ose dire ça comme ça, la qualité de monde que vous nous présentez. Vraiment, c'est tout un plaisir. On se régale aujourd'hui de tous les côtés. Vraiment. Bah, tant mieux. Politique, tout. bien. Moi, mon intervention, et j'ai toujours dit que hormis tout ce qui se passe, je suis déçue de tout ce qui se passe au niveau de la loi 21, et tout ce qu'on voit tous les jours dans les informations, les propos de certains politiciens, tout ça. Je pense que la chose la plus importante, population, les Québécois de souche, si on ose les appeler comme ça, c'est allô? Oui, on t'écoute, Fatiha. Oui, c'est tout ce qu'ils apprennent, c'est à travers les médias. Il y en a qui prennent part pour tel ou tel, qui sont pour l'immigration, d'autres qui sont contre les gens qui portent les foulards, ainsi de suite. Donc, pour ça, si on met une rubrique ou une ouverture dans l'enseignement pour que l'enfant qui est à l'école primaire sache son voisin de classe, il vient d'où? Tant que mon voisin ne sait pas si je viens d'Haïti ou de l'Amérique latine ou du Maroc qu'ils ne comprennent pas ça, il y aura toujours des préjugés. Il y aura toujours des méfiances. Il y aura toujours une barrière. Et malheureusement, ça fait plus de 20 ans que je suis là. Et malheureusement, je crois que le fossé il s'élargit encore entre les Québécois et les
j'ose dire, les gens les pays d'accueil, le pays d'accueil et les immigrants. Donc, tant qu'on ne comprenne pas d'où viennent ces gens-là, parce que ce qui tue le monde, ce qui nourrit le racisme, c'est l'ignorance. Quand je dis l'ignorance, je ne sais pas qui est mon voisin, quelle langue il parle mon voisin. Et c'est ça qui est triste. Donc, tant qu'on n'enlève pas ces barrières, et ça, je pense, le moyen qui est important, à mon avis, c'est d'inclure dans l'enseignement d'où viennent ces gens-là. C'est quoi le monde? Parce que, du point de vue géographique, il n'y a rien qui permet, dans l'enseignement ici, de savoir l'Afrique, si c'est un pays ou un quartier ou une ville. C'est vraiment, il n'y a pas d'information, comme je dis, tout ce qui vient comme information, ça vient juste des médias. Et les médias, on sait, je m'excuse, avec tout le respect que j'ai pour les journalistes, il y en a qui n'ont jamais sorti de leur bureau et qui pensent qu'ils ont fait le tour du monde. Merci beaucoup, Fatiha. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta préoccupation qui est tout à fait comme tout à l'heure avec Madame Samira Laouni ou Rachida Hendawi, tout à fait justifié. Barakallahu fik. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne merci soirée à aussi. votre invité, à Hiba et à vous aussi, Monsieur Zerat. C'est très gentil. Passez une belle soirée. Parce qu'il nous reste 6 minutes. Voilà. Et puis on doit bien la gérer. Merci à tout le monde pour vos appels, vos partages et votre grande activité ce soir. Effectivement, elle a soulevé, elle a dit « Ah, MFM ont réussi à avoir des invités de marque tels que M. Berrac. » On remercie encore une fois d'avoir pris le temps de venir malgré son horaire extrêmement chargé, mais très inspirant. Puis moi, j'ai bien aimé le commentaire de notre cher Fatiliam qui nous dit « Bravo, M. Berrac, quel talent. À MFM, il faut tout dévoiler. Vous êtes le bienvenu la prochaine fois pour nous parler de votre album. » Et puis on aura très aussi de passer quelques... Et même Mounir qui nous dit peut-être qu'on pourra entendre ces chansons en avant-première sur MFM. Ouais, avec plaisir. Non, mais c'est vrai, ça nous changera un peu de ce débat stérile et fatigant. Si on fait ça, je vais l'annoncer sur la mode. Les primaires vont être annoncés voilà, chez mes amis arabes. Juste pour être sûr d'en rajouter pour les écœurer. Voilà. Effectivement. Alors, voilà, on a petit d'autres commentaires. Bravo. La chemise, il y en a partout. Voilà, donc c'est de la misère. Oui. On a Jawara Atlas qui nous dit bonsoir mes amis, elle nous écoute des États-Unis. Bonsoir. D'accord. D'accord. Voilà. Donc voilà. Donc est-ce qu'on a peut-être ce qu'on a entendu aujourd'hui dans l'actualité, donc Bombardier qui va être qui tend vers le fait qu'il soit un peu démantelé. Est-ce que c'est un mauvais signe pour l'économie québécoise? Oui, j'imagine, mais en même temps, au nombre de fric qu'on pompe là-dedans depuis des années, je veux dire, il y a une limite en termes de capitalisme. Dans un système capitaliste, c'est ce que tu peux faire comme intervention étatique. Et puis, je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Il nous reste juste 3 minutes. Moi, pour conclure, j'aimerais parler de vous rapidement. J'aimerais dire, parlant d'actualité, par exemple, vous savez que M. Bérard, qu'est-ce qu'il fait en chaque début de classe? C'est qu'il parle d'actualité. Puis moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous pousse à être... Il faut le dire, cet homme passionné, puis généraliste qui touche à tout, mais qui a un peu... Vous dites vous-même que vous n'avez pas ça comme mission, mais vous avez une mission assez importante, je trouve. Vous avez cet impact, sans peut-être le réaliser, mais vraiment vous impactez des gens. Puis dans les cours, à l'extérieur des cours, c'est toujours Bérard, on parle de... Voilà, qu'est-ce qui vous pousse à donner autant? À donner autant? Non, moi, je considère pas que j'ai une mission. Vraiment, ça serait mentir. Puis c'est pas rien à voir avec la fausse humilité ou quoi que ce soit. Mais je pense très, très, très clairement que chaque individu de bonne foi doit en faire plus, doit tout donner. Oui. Un de mes mentors, peut-être le souvent, un de mes mentors, qui s'appelait Jacques Hébert, qui est décédé il y a une dizaine d'années, qui était un éditeur, un ancien candidat du Canada pour le prix Nobel de la paix. Il a fondé la Ligue des droits de l'homme. Bon, quelqu'un que j'admirais beaucoup, l'affaire Coffin, c'est lui, Katimavik, Jean Canon, ainsi de suite. Hébert me disait tout le temps, quand je me plaignais, lui avait, je sais pas, 82 ans, cancéreux, et puis il allait encore à fond la caisse dans tous ces trucs sociaux, de justice sociale, politique et autres. Puis quand je gueulais un peu, genre que je suis fatigué, là, il me disait toujours, il dit, Frédéric, il dit, celui qui n'a pas tout donné n'a rien donné. Absolument. Et il me disait aussi, genre là, je prends des vacances, là, j'en ai ma claque, je sais pas quoi. Il dit des vacances. Il dit, c'est quoi ça, des vacances? Il dit, j'ai jamais pris de vacances de ma vie. Ma vie est une vacance. Il dit, quand t'aimes ce que tu fais, tu prends pas de vacances. Le mot vacances. Bon, le genre de truc comme ça qui m'a franchement inspiré
peut-être même sans que je m'en rende compte. Puis, j'oserais jamais me comparer à la cheville d'un Jacques Hébert, ça n'a rien à voir, mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est le genre de truc où je pense qu'il faut y aller, je pense qu'il faut y aller à fond la caisse. Vous avez lu Camus tout à l'heure, l'avenir, ben c'est tout de suite. Puis c'est des choses auxquelles je pense pas nécessairement, puis je m'en fous, en fait. Vous savez, Maître Bérard, c'est le genre de professeur qui non seulement nous pousse à réfléchir plus loin, mais qui aura toujours des petits livres à faire tirer aux étudiants, qui pousse notre réflexion. Puis je pense que, tu sais, des fois, on a l'impression que ça s'arrête, ça, au cégep, au secondaire, mais un professeur qui continue à nous éblouir et par nos propres pensées, on se dit, waouh, je ne pouvais pas que je savais penser comme ça. Puis ça, je pense que c'est important de le souligner. C'est la moindre des choses de le souligner parce que c'est des gens comme vous qui, je dis pas ça pour vous flatter, mais c'est vrai, qui contribuent à la société pour qu'elle soit meilleure, puis qui contribuent à des gens comme moi, par exemple, qui se dit waouh, moi, c'est ça que je veux faire. Après mon bac en droit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Alors, merci. Faites-le, s'il vous plaît. Prenez ma place après ce que j'aille vivre dans le bois à temps plein, puis que j'arrête de me faire écœurer par les islamophobes. Dépêchez-vous. Exact. Juste une question, peut-être pour conclure. Est-ce que l'espoir vous anime? C'est terrible, cette question-là, parce que je vais vous vendre un mini punch. Oui. Dans le prochain livre qui va être diffusé au mois d'avril, je parlais d'environnement, de réchauffement climatique et de populisme, l'éditeur, qui est somme toute, a eu l'idée, je ne sais pas si c'est bonne, on verra, d'avoir en préface un échange entre moi et ma fille. D'accord, c'est intéressant. Wow. Et jamais parler de ses enfants dans un média. Aujourd'hui même, j'ai lu, c'est pas long, la correspondance en question, ce que j'ai écrit et ce qu'elle m'a répondu. Et, puis évidemment, elle est une petite fille militante, engagée et tout. Bon, elle n'a pas la grande gueule de son père, donc ce qui veut dire qu'elle va peut-être aller loin, mais elle aura moins d'ennemis, en tout cas, puis elle aura moins de troupes. Mais elle finit justement en disant exactement ce que vous venez de dire là. C'est pour ça que je trouve le hasard épouvantable. On dirait qu'elle vous a appelé dans l'intervalle en disant « Moi non plus, j'y crois pas trop, mais en même temps, on n'a jamais essayé de le faire ensemble. Oui. Alors, si on ne le sait pas, on ne le saura jamais. » Et elle cite du Camus, alors voilà. Wow. Moi, je trouve que... Camus dit « Quand il n'y a pas d'espoir, il faut le créer. » Absolument, absolument. Et je pense que sans espoir, on ne peut pas avancer, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas avoir l'audace qu'il faut. Et puis la responsabilité, moi je pense qu'on est tous interpellés en ce moment à agir en tant que citoyen, en tant qu'être humain. Et votre émotion me touche énormément parce qu'on a tous des discussions avec nos enfants. Moi j'ai 3 filles également. Et qui se posent des questions, où est-ce qu'on s'en va, et puis qui sont comme un peu perdus dans leur scolarité. Et des fois, elles me posent pourquoi on fait ça, pourquoi on ne parle pas de ça. C'est-à-dire on dirait qu'on délaisse l'essentiel et on s'occupe de choses futiles, effectivement. Et je pense que maintenant, il faut s'attaquer à l'essentiel. L'essentiel, c'est de sauver l'humanité en nous. Et je pense que c'est un beau chantier. Et pour sauver notre planète avec notre humanité. Et encore une fois, d'où l'intitulé. L'humanisme est à droit parce que je pense que vous incarnez tout à fait l'humanisme. Un dernier commentaire qui fait plaisir. Alors, on a Mounir qui nous dit « Maître, c'est un peu hors sujet, mais j'ai remarqué que vous ressemblez beaucoup à l'un de mes chanteurs américains de country music, Black Shelton. » Alors, merci pour votre commentaire. Je ne les connais pas, mais ça doit être la chemise, madame. Attendez que je sorte mon chapeau de cowboy, vous allez voir. Et on a Houda pour terminer qui dit « Quelle conclusion ?» Alors, effectivement, quelle conclusion. Mais soyons optimistes, honnêtement. Mais il faut être réaliste, vous l'avez tellement bien dit, il faut être réaliste. Il ne faut pas ni être optimiste ni pessimiste, mais il faut être réaliste et il faut s'armer d'espoir et avancer ensemble parce qu'on est tous dans le même panneau, dans le même bateau, on va dire. Et si on coule, on va couler tous. Il n'y aura pas de différence entre arabes, asiatiques, québécois, américains, etc. Donc on est tous pareils. Exactement. On est tous juste des êtres humains qui habitent sur ce globe-là et puis qui est généralement pas mal menacé en ce moment. Alors merci beaucoup, cher Pascal, à la technique. Merci Abdou. Merci, chers auditeurs. Vous êtes merveilleux. J'ai très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et merci à vous, M. Bérard, de semer l'espoir en nous puis nous dire que les humains, l'humanisme existe encore. Et continuez. Bonne continuation. Alors, on a très hâte. Prochain album, prochain livre et bonne continuation. Peut-être un dernier mot par rapport à l'expérience MFM. Un petit média de la diversité. Voilà, la promo est faite sur ma page. Puis, franchement, c'est merveilleux ce que vous faites. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de commentaires. On s'est enfargé dedans. C'est vrai. C'est assez incroyable. Alors, merci à vous. Merci d'être ce que vous faites. Merci d'être ce que vous êtes. Vous êtes certainement un des ponts névralgiques pour
reconstruire, si on peut dire, une certaine discussion. Merci infiniment. Nous sommes ravis d'avoir des personnes comme vous qui acceptent une invitation d'un petit média de la diversité quelque part sur Jean Talon. Il n'y a pas de petits médias, il n'y a que de bonnes idées. Oui, tout à fait. Et notre idée, c'est d'avancer. Des mauvaises. Non, nous, on est dans le positif et on veut vraiment contribuer modestement à bâtir cette société québécoise. Et puis, on a tellement à gagner ensemble. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Abdou. À bientôt. Merci. À demain, Inch'Allah, avec Saad Maroufi, notre coach. Et on va parler d'amour. Ouh, bah, À demain, Inch'Allah.